Chacun, on est heureux de se retrouver autour de René pour célébrer ce jour de joie pour lui. Jour de joie, jour de victoire, il est dans sa main d'en haut, me retire des grandes sorts, il me saisit et me délivre, l'Éternel est mon appui, devant tous mes ennemis, Dieu se lève avec éclat. Notre prière cet après-midi, c'est que le Seigneur marche chaque jour devant René, voire plus, qu'il marche à côté de lui, en lui, et qu'il l'aide dans sa progression avec lui. Amen. On a chanté que l'Éternel est notre appui, alors on va le chanter à nouveau avec ces paroles. Mon seul abri, c'est toi. Toujours, mon cœur te chantera. Donc, nous allons avoir le baptême de René dans quelques instants. J'aimerais quand même vous dire quelques mots sur le baptême. Alors d'abord, quand
des gens me demandent leur baptême, je leur donne une brochure comme ça. Comme ça. Nicolas et Caroline l'ont eu il y a quelques années. Je ne sais pas si elle avait cette couleur. Ça dépend du papier que j'ai sous la main. Et en fait, il y a 6 leçons que les candidats travaillent. Alors, on ne va pas travailler les 6 leçons cet après-midi. Simplement, je vais prendre la leçon numéro 1. C'est un rappel pour René, mais c'est un rappel aussi pour moi. Donc, j'ai sous les yeux, première leçon, c'est la page 2. La page 1, c'est la couverture, c'est la page 2. Alors, dans la liste suivante, je vous lis tel quel. Cochez d'une croix les réponses exactes et indiquez à côté de chacune d'elles le verset biblique qui correspond. Alors, je lis un texte qui est écrit là, de la Bible. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé? Alors, je vous pose une question. Dans quelles conditions le baptême était-il administré à l'époque du texte que je viens de lire, c'est-à-dire l'eunuque éthiopien? À cette époque-là, comment était pratiqué le baptême? Par aspersion, par immersion? Est-ce que quelqu'un pourrait me répondre? C'est-à-dire qu'on plongeait complètement la personne dans l'eau ou on lui mettait quelques gouttes d'eau sur la tête. Quelqu'un a une idée? J4, tu as une idée? Par immersion. Alors, le mot baptême est un mot qui est dans le langage courant. Vous avez tous entendu parler du baptême. Par exemple, on va baptiser un bateau. Par exemple, avant de mettre à l'eau, donc on va le baptiser. C'est-à-dire qu'on casse une bouteille de champagne, dommage pour le champagne, qui tombe dans l'eau d'ailleurs, ça fait des bulles pour les poissons, et puis on dit le bateau est baptisé. Alors en réalité, c'est un mot qui existe depuis très 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 longtemps, puisque les Grecs l'utilisaient dans leur langage, et ce mot qui était un mot grec est devenu un mot français. Vous connaissez des mots anciens qui sont devenus des mots français? Quel mot vous penseriez par exemple? Football. Ah, pourquoi? C'est un mot anglais qui est rentré, devenu français. Vous êtes d'accord? Quand on dit à des Français, on va jouer au football, ils ne vont pas dire, mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Ball. C'est là où je bois ma soupe, c'est quoi? Donc ils vont comprendre. Football, ils comprennent. Et à l'époque de Jésus, ou à l'époque où cet homme était baptisé, quand on disait, on va te baptiser, lui, il entendait, on va te plonger dans l'eau. Et puis le mot était utilisé quand quelqu'un faisait sa vaisselle, il trempait sa vaisselle dans l'eau. Si quelqu'un voulait changer de couleur pour un vêtement, par exemple, il avait une chemise blanche, il voulait la transformer en chemise bleue, il mettait sa chemise blanche dans une teinture, il la mouillait entièrement. S'il avait mouillé que superficiellement, il y aurait des taches bleues, des taches blanches, donc l'immersion n'était pas complète. Donc quand on parlait baptême, on disait immersion. Alors, puisque je suis décidé à vous faire travailler, est-ce que vous penseriez à des textes dans la Bible, pour ceux qui connaissent la Bible, où il est parlé qu'il y avait de l'eau qui est associée au baptême? Est-ce que vous pensez à un verset? Je vais passer mon verre d'eau. Merci. Alors, vas-y, dis-nous, Hélène. Le Jourdain, c'est un fleuve. Dans un fleuve, il y a de l'eau, par définition. Et quand Jésus était baptisé, il était plongé dans le Jourdain. Merci. Est-ce que vous pensez encore à notre texte? Bon, écoutez, il y en a un qui n'est pas très loin, ce que je l'ai lu tout à l'heure. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Alors, pour la petite histoire, ça se passe dans un désert. C'est un homme qui est en train de voyager, et puis il y a un autre homme qui va se joindre à lui. Ils vont parler des choses de Dieu, et celui qui voyageait dit à un moment donné, voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Alors, vous êtes dans un désert, comment voyez-vous que vous rencontrez de l'eau? Comment vous le voyez dans un désert? C'est une oasis, c'est un ruisseau qui coule, quelque chose comme ça.
c'est pas l'eau d'une gourde. Parce que quand on part dans un désert, première chose qu'on fait, c'est prendre de l'eau. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, s'il rencontre de l'eau, ça veut dire qu'il y a quelque chose de visible, une rivière, un lac, une oasis, quelque chose comme ça. Donc, voici de l'eau. Donc, c'est visible. Qu'est-ce qui empêche, dira-t-il? Et dans sa langue, il dira, qu'est-ce qui empêche que je sois immergé, c'est-à-dire plongé dans l'eau? On a bien compris. Donc, alors, je repose ma question. Dans quelles conditions le baptême était-il pratiqué dans l'Église primitive, c'est-à-dire au temps des premiers apôtres, au temps de Jésus? J4 nous avait répondu. Tu avais dit quoi, J4? Par immersion. Est-ce que vous êtes d'accord par rapport à cela avec le texte qu'on a lu? Par immersion. Alors, on va lire un texte qui se trouve dans les Actes des Apôtres, au chapitre 8 et au verset 26. Dans les Actes des Apôtres, on va lire l'histoire dont je viens de vous parler un instant. Au chapitre 8. Tu peux essayer de mettre sur le vidéoprojecteur, s'il te plaît, à partir d'OpenSong. Allez, on lit ensemble. Un ange du Seigneur, s'adressant à Philippe, lui dit, « Lève-toi et va du côté du Midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Donc Philippe se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, qui est la reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, s'en retournait assis sur son char et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage d'écriture qu'il lisait était celui-ci. Il était mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'a pas ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé. Et sa postérité, qui la dépeindra? Car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe, je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelque autre? Alors Philippe ouvra la bouche et, commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau et l'eunuque dit, voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé? Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il fit arrêter le char. Philippe et descendirent tous deux. Qu'est-ce qui est écrit? Tous deux dans l'eau. Vous êtes d'accord? Et Philippe baptisa, donc le mot originel, le mot grec original, c'est et Philippe immergea l'eunuque. On a bien compris. Quand ils furent sortis de l'eau, donc avant de sortir, il faut y rentrer. Donc quand ils sortirent de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus, tandis que joyeux, il poursuivait sa route, etc., etc. Merci beaucoup. Alors, ne perdez pas votre texte, parce que je vais nous faire travailler. Alors, l'eunuque, l'Éthiopien, l'eunuque a été baptisé à cause de quoi? Est-ce qu'il a été guéri? On ne l'a pas lu, donc ce n'est pas écrit. Est-ce que c'est après avoir lu un passage de la Bible? Oui. Comment c'était écrit? Il lisait le prophète Ésaïe. Tout le monde est d'accord? On l'a lu ensemble. Vous pouvez nous le remettre? En arrière. Voilà, c'est bon. Le passage l'écriture qu'il lisait était celui-ci. Donc, il lisait le prophète Ésaïe, premièrement. Est-ce qu'il a entendu la bonne nouvelle de Jésus? Tournez la page. Alors Philippe, verset 35, ouvrant la bouche et commençant par ce texte, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Premièrement, il écoutait
où il lisait la Bible. Deuxièmement, on lui annonce la bonne nouvelle de Jésus. Ils sont dans un désert. Est-ce que l'eunuque a été influencé par d'autres personnes qu'il a vu se faire baptiser? Non. Il n'y avait que lui qui n'était pas baptisé, peut-être ses serviteurs, ses chameaux peut-être, et Philippe. Donc, il a vu personne. Est-ce qu'il a eu une vision? Non, ce n'est pas écrit. Est-ce qu'il a cru en Jésus? Oui. Alors Philippe ouvra la bouche, comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau, etc. Qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé? Verset 37. Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Et l'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Donc il y a eu trois choses qui sont ajoutées. Premièrement, il a lu la Bible qui parlait de rencontrer Dieu. Deuxièmement, il a entendu la bonne nouvelle de Jésus, de la venue de Jésus. Et troisièmement, eh bien, il a cru en Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Eh bien, ça se passe pareil pour René. René a lu la Bible, il a entendu le commentaire de la Bible quand il vient aux réunions, quand il entend la prédication de l'Évangile. Alors, vous avez vu d'autres personnes se faire baptiser, René, mais vous aviez fait votre choix aussi, indépendamment de ces personnes, puisque bon, c'est vrai qu'en ce moment, on en fait régulièrement, puisqu'on peut baptiser qu'une personne à la fois. Et puis, vous avez cru en Jésus, ben, les conditions sont bonnes, donc on peut vous baptiser. Voilà, donc vous allez venir me rejoindre au micro et vous allez nous donner votre témoignage, comme ce matin. Ben, venez au moins jusqu'à moi. C'est moi qui vais lire. Regarde un petit peu de distance quand même, d'accord? Voilà. Alors je recommence, René Parizeau, l'adresse 109, non, je ne donne pas l'adresse, c'est Poitiers. Le verset que Dieu m'a donné et qui me fait vivre est celui-ci, Matthieu chapitre 7, verset 7. Demandez et l'on vous, quand on demande, Dieu nous donne. Alors une autre subtilité, cherchez et vous, ouais, frappez, toc, 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 et l'on vous ouvrira. Et c'est simple la Bible, même un enfant peut comprendre. Entrez, frappez, et l'on vous ouvrira. Demandez, et l'on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. J'ai connu Dieu par l'aumônier de la prison. C'est là que je me suis mis à lire l'Ancien Testament. À l'époque, je ne croyais pas du tout, j'avais juste une éducation catholique. Je suis allé à l'église pour voir de quoi il s'agissait. Ma conversion à Dieu s'est passée un jour où je ne suis pas allé à l'église de la prison et l'aumônier m'a remotivé à revenir parce qu'il voyait en moi un désir de savoir. À ce moment-là, je me suis mis à prier Dieu et je lui ai dit « Mets ce que tu veux dans ma tête ». Et là, Dieu m'a fait repenser au fait que je lui reprochais la mort de ma filleule suite à un accident de la route. Juste, quel âge avait-elle? 16 ans. Ouais. Suite à ça, j'ai prié toute la nuit et je lui ai demandé pardon. Ma relation avec Dieu a changé à partir de ce moment-là. Et j'ai commencé à lire le Nouveau Testament. C'est là que j'ai découvert véritablement l'amour de Dieu. En sortant de prison, j'ai pris des cours bibliques avec un aumônier protestant. Dans la suite de ma vie, j'ai rencontré Véronique Rousseau, ici présente, qui m'a impliqué une journée dans la réalisation de la soupe pour les gens de la rue, car elle avait besoin d'un coup de main. Je lui ai raconté mon histoire et elle m'a invité à venir à l'église. Par la suite, je suis venu tous les jeudis à l'église. Jésus n'avait pas encore totalement sa place dans ma vie, car je me confie encore beaucoup à Marie, à la Vierge Marie en fait, donc à la Sainte Vierge. Et c'est Jean Sinamo qui m'a aidé à comprendre et à connaître Jésus et qui il était. Son calme m'a aidé à bien réfléchir.
il m'a rappelé le véritable impact de Jésus en comparaison avec Marie. Et là, René cite un exemple. À Cana, Marie dit, va parler de Jésus, mais c'est Jésus qui a fait le miracle. Et René ajoute, cela m'a convaincu. Par la suite, j'ai décidé de m'engager dans les eaux du baptême, c'est-à-dire aujourd'hui. Avez-vous quelques mots à ajouter à ce que j'ai pu lire de votre part? Oui, je voulais dire que bon, c'est vrai, Matthieu est mon premier amour, car c'est lui qui m'a donné la foi, c'est lui. Et puis Dieu m'a donné aussi la foi quand j'ai prié pour ma filleule, parce qu'il m'a dit, comment ça? Tu me reproches d'avoir tué ta filleule, mais c'est que tu crois en moi alors. Voilà. Et mais là, j'ai été émerveillé que je croyais en Dieu et depuis longtemps. Depuis longtemps. Ça faisait déjà 5-6 ans qu'elle était décédée. Voilà. Je crois que... Si on fait des reproches à quelqu'un, c'est qu'il existe. Bien sûr, bien sûr. Dieu nous aime et il est patient. Je peux vous dire qu'il est très patient. Amen. Amen. Voilà, c'est avec joie que je vais vous baptiser maintenant. Je vais prier avec lui. Seigneur, nous nous réjouissons parce que tu as su travailler dans le cœur de René. Seigneur, tu as su l'aborder là où il était. Et pourtant, quelle situation difficile, Seigneur, à l'époque. Mais tu étais là et tu l'as aidé, tu l'as rencontré. Et cet après-midi, Seigneur, je le baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Gérald en parlait ce matin, quand on s'est engagé, on veut rester fidèle jusqu'au bout, tout le long du chemin. Et l'avantage, c'est que le Seigneur est toujours, lui, avec nous. À nous d'être toujours avec lui. Même s'il est long le chemin, le Seigneur est avec toi. Tu es engagé, il te tient par la main. Jusqu'au
n'es jamais seul en chemin, tu t'es engagé, il te tient par la main et ce il, c'est Jésus. La dernière. C'est l'ange de l'Éternel qui campe auprès de ceux qui aiment Dieu. Tu n'es jamais seul en chemin. Tu es engagé, il te tient par la main. Jusqu'au bout, oh, va jusqu'au bout. Jusqu'au bout, va jusqu'au bout. Amen. Eh bien, nous vous remercions d'être venus à l'occasion de ce baptême. On continuera à prier pour René, enfin, on le lui dira mieux quand il sera là. Notre frère est en train de se changer. C'est un beau témoignage d'une rencontre avec Dieu, d'un homme qui a rencontré Dieu. Et je trouve que toute histoire avec Dieu est toujours une très, très belle histoire. Et chacun de nous peut avoir son histoire avec Dieu. Merci de te pousser un peu sur le côté, Hélène. Et chacun de nous peut avoir sa propre histoire avec Dieu. Et je crois qu'il veut nous appeler à cela, de faire une rencontre. Parce que c'est bien que René se soit converti, qu'il a rencontré Jésus. C'est bien. Mais moi, j'en suis où? C'est ça qui est important. J'en suis où? Donc c'est à chacun de nous aussi de se positionner pour lui. Je vous souhaite une bonne après-midi, un bon retour et que Dieu vous bénisse.